à toutes et à tous, nous sommes ravis d'accueillir pour notre émission le plaisir de lire Jean-Marc Chotteau, comédien, écrivain et directeur du théâtre La Virgule. Monsieur Chotteau, merci d'être présent avec nous pour cette réflexion autour des livres. Que tu me dis me paraît même optimiste. Je fréquente de temps en temps des écoles, des collèges et des lycées pour leur parler de théâtre, comme je fais un peu avec vous. Et j'ai consulté récemment un sondage qui est plus dramatique que celui-là, en tout cas chez les adolescents. Je parle des adolescents, donc ça ne vous concerne pas, c'est-à-dire à partir de 12-13 ans. Le temps que passent les adolescents devant ce qu'on appelle des écrans, ça peut être le téléphone, ça peut être n'importe quel écran, très peu la télé finalement, pratiquement pas le cinéma, mais en tout cas les écrans, cette horrible petite chose dont on se sert beaucoup, peut-être pas encore vous à votre âge, mais vous avez dû voir peut-être vos parents, vos frères et sœurs s'en servir, c'est plus de 7 heures par jour. Donc c'est un changement de monde. Moi j'ai vécu dans un monde où on lisait beaucoup, où nos instituteurs nous faisaient la lecture, et où la plupart des élèves lisaient pas quelques minutes par jour, beaucoup lisaient. Et aujourd'hui, on lit moins. Donc, si tu veux savoir ce que j'en pense, et je termine ma phrase, pardon de t'avoir coupé, pour moi, la lecture est tellement importante, et ce que vous avez dit est juste, ça développe l'imagination, etc. Encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on lit. Est-ce qu'on développe autant l'imagination avec un manga qu'avec un roman ? Cet instituteur qui nous lisait des histoires m'a donné envie de faire du théâtre. En plus, comme grâce à ma grand-mère qui m'avait appris à lire très vite, à l'âge de 3-4 ans, je me souviens, j'étais sur ses genoux, et elle me faisait lire un livre qui s'appelait « Je saurais lire », avec des images, des dessins, etc. Et elle me faisait lire. Il y avait aussi, à l'époque, j'avais chez moi une télévision où mon père... C'était parmi les premières télévisions, un tout petit écran comme ça, il n'y avait qu'une chaîne, c'était en noir et blanc, la télévision ne s'était pas développée, et mon papa et ma maman me disaient « lis ce qui est écrit là », parce que quand on regardait le journal télévisé, il y avait des titres avant chaque séquence. Et mon père disait « dépêche-toi de lire la phrase là », par exemple, le président de la République a rencontré le Premier ministre, dépêche-toi, le président de la République, et puis ça passait. Donc j'essayais d'aller de plus en plus vite. Donc ça m'apprenait à lire ça, à lire vite. Et ensuite, je vais répondre à ta question, c'est ce fameux instituteur, M. Delattre, je le bénis encore aujourd'hui. C'était un homme merveilleux qui m'a donné une passion, justement, cette passion-là. M. Delattre, une fois, il m'a dit « Oh ben Jean-Marc, tu lis bien, tu vas lire pour tes camarades. » Et donc j'ai osé lire pour la classe, d'accord? J'avais peur, hein. On n'est pas à l'aise quand on lit pour la première fois. J'avais un petit peu peur, mais je me suis lancé. Et j'ai essayé de donner le plaisir que l'instituteur me donnait quand il lisait lui. Et comme j'ai eu le sentiment que mes copains, mes copines, est-ce qu'il y avait des copines d'ailleurs? Non, c'était pas mixte, hein. Bon, donc mes copains trouvaient ça bien, j'ai compris le plaisir qu'il y avait à lire pour des gens qui trouvent ça bien et qui rigolaient avec moi, etc. C'était le début de mon envie de dire pour d'autres, de lire ou d'apprendre par cœur des textes, ce que je fais au théâtre. Hein. Donc je fais ce métier, moi, j'ai commencé professionnellement à l'âge de 16 ans, où je jouais des rôles pour la radio. La radio. Mon frère me disait, je ne sais pas si vous comprendrez l'humour, je t'avais toujours dit que tu avais un physique de radio. Il pensait que je n'avais pas un physique pour faire du théâtre, pour être vu au cinéma ou au théâtre. Non. Parce qu'à la radio, on racontait des histoires, et donc j'étais engagé pour raconter des histoires à l'âge de 16 ans. Et après, j'ai suivi des cours de théâtre pour devenir comédien. Et je suis comédien depuis 55 ans. Tiens, passe-moi ton... Voilà, je me permets, hein. Je prends au hasard, voilà. Et donc je vais lire une première fois. Vous allez faire une différence entre les deux fois, je lis. Où se tiennent les banquets, vous voulez savoir? Vous organisez bien des banquets, hein? Il fixe un ouvrage de ses gros yeux marrons suppliants. Enfin, je demande juste en passant, comme ça.
Oui, il y a des banquets de temps à autre, surtout quand la reine fièvre, bon, je découvre le texte, je ne dis pas. Et maintenant, je vais le relire, je viens de le dire une fois, et vous allez me dire quelle différence vous voyez. Où se tiennent les banquets? Voulut-il savoir? Vous organisez bien des banquets, hein? Il fixa Naufrage de ses gros yeux marrons, suppliants. Enfin, je demande juste en passant, comme ça. Oui, il y a des banquets de temps à autre, surtout quand la reine fièvre. Qu'est-ce que vous voyez comme de différence entre les deux? Oui. Le premier texte, il y a moins d'intonation. Oui. Et sur le deuxième texte, il y en a plus. Pourquoi il y a plus d'intonation? Oui. Et aussi, dans le premier texte, on ne faisait pas d'arrêt entre Voilà. tout ça. Il y a beaucoup moins d'arrêts. Je lis bien, c'est correct, je ne me suis pas trop trompé, hein, on est d'accord, pour la première fois. Mais je racontais rien. Je ne comprenais pas vraiment ce que je disais. Je disais les mots dans l'ordre, mais je ne respirais pas mon texte. Je ne prenais pas en considération qu'on appelle ça la ponctuation. Et d'ailleurs, j'ai commencé le théâtre, j'avais 12 ans. Je ne l'ai pas dit à vos camarades tout à l'heure, mais je passais des concours de diction, ça s'appelle la diction, c'est le fait de dire des histoires. Et la première histoire, je ne sais pas si vous connaissez ce grand cinéma à Roubaix qui s'appelle le Colisée, qui est un théâtre aussi. Oui, je connais. Bon, il existe depuis très longtemps, et donc dans les années, je devais avoir 12 ans, donc c'était en 1961 ou 62, que j'ai récité des poèmes de Victor Hugo au Colisée de Roubaix, pour avoir gagné un concours, et donc les gagnants de chaque catégorie pouvaient passer au Colisée de Roubaix. Et figure-toi que le texte que j'ai donné à l'époque, c'était un extrait d'un ouvrage de Victor Hugo qui s'appelle La légende des siècles, et qui parle des remords de Caïn qui a tué son frère Abel. C'est dans la Bible. C'est une histoire pieuse, mais c'est dans la Bible. Vous connaissez la Bible? Vous avez entendu parler de ce texte très important. Caïn a tué Abel, et Victor Hugo nous raconte comment Caïn a du remords. Vous voyez ce que c'est que le remords? Il s'en veut d'avoir tué son frère. Et je me souviens encore, tu vois, je l'ai appris. C'était pas prévu. Et tu parles de Victor Hugo, et bien ce texte-là, je m'en souviens encore. Un des textes, écoute. Comme avec ses enfants, vêtus de peau de bête, échevelés, livides, au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne, en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent « Couchons-nous sur la terre et dormons ». Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts. Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres, il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres, et qui le regardait dans l'ombre fixement. « Je suis trop près, dit-il, avec un tremblement. » Il réveilla ses fils dormants. Sa femme lasse et se remit à fuir, sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits. Il allait, muet, pâle et frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Voilà, c'est le début de l'histoire qui est beaucoup plus longue. Vous voyez, je m'en souviens encore, pour vous dire le plaisir que ça m'a donné, le plaisir que j'avais à raconter cette histoire.